possible dans sa chambre. Pour ce qui est du matelas, il est bien d'avoir une densité certaine. Il faut essayer d'avoir un matelas plus qualitatif, avec une meilleure densité. Après, suivant votre taille, votre poids, suivant vos préférences aussi, il peut être mou, il peut être plus dur. Mais le matelas doit avoir une certaine densité pour pouvoir supporter le poids de votre corps. Pareil pour l'oreiller. Il faut en théorie avoir la tête droite pour dormir. Donc il faut avoir l'oreiller suivant la position dans laquelle vous dormez. La position la plus naturelle pour le sommeil est sur le côté. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais sur le côté. Donc il est conseillé d'avoir un oreiller à peu près de la taille de votre épaule pour pouvoir dormir droit. Si vous dormez sur le dos, même si ce n'est pas conseillé, je sais qu'on ne fait pas toujours, il est difficile de changer ses habitudes. Donc si vous dormez sur le dos, il faut évidemment un oreiller beaucoup plus fin, beaucoup moins épais, pour pouvoir, pour que la tête ne soit pas trop relevée. Voilà. Et dormir sur le ventre est très déconseillé pour votre respiration. Après évidemment, tous les conseils que je donne, tout ce que je viens de donner et tout ce que je vais donner ensuite ne sont que des conseils. Vous verrez suivant vos habitudes. Évidemment, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas tout changer sur vos habitudes de sommeil. Donc vous irez au fur et à mesure. On verra ensemble ça de toute façon. Ne vous en faites pas, je vous enverrai par mail un fichier regroupant tous les conseils que je vous donne. Ensuite, il est conseillé d'avoir une chambre pas trop chauffée ni trop fraîche. Il faut avoir une chambre qui tourne autour des 17-18 degrés parce que le corps a besoin d'être à une température qui convienne au sommeil. Voilà pour ce qui est de l'environnement. Ensuite, on va parler des bonnes habitudes à prendre en compte si on a des problèmes pour s'endormir, par exemple. Alors, première chose qui est assez évidente, mais qui est toujours important de redire, il ne faut pas boire de café le soir quand on n'arrive pas bien à s'endormir, puisque le café est un excitant et donc le café va nous empêcher de dormir. Et outre le café, il y a évidemment le thé, puisque la théine est aussi excitante, pas autant que le café, mais tout de même. Évidemment, toutes les boissons énergisantes, c'est pareil, et faire attention au coca aussi, et à beaucoup de soda, puisqu'il y a de la caféine dedans. Il en existe des sans caféine, donc si vraiment vous souhaitez boire des sodas le soir, essayez de prendre des sans caféine pour éviter d'avoir de la caféine dans le sang. Donc suivant les personnes, ça va être à partir de 16h, de 17h, ou peut-être même avant. Pour ma part, je sais que j'évite de boire café, thé, coca, etc. à partir de 15h l'après-midi. Ça va dépendre. Et encore une fois, vous verrez au fur et à mesure de notre travail. Il faut aussi éviter l'alcool le soir, puisque de la même manière, ça peut être excitant. Même si certaines personnes se sentent ont l'impression qu'il est plus facile de s'endormir avec l'alcool en fait. Ça fait que notre cerveau est en action et donc il est réveillé et le sommeil sera plus mauvais, même s'il peut sembler plus facile de s'endormir, le sommeil sera moins reposant, donc il faut éviter l'alcool le soir. Encore une fois, tout ça ce sont des habitudes. Si une fois
les écrans le soir avant de dormir, donc au moins 1 heure avant de dormir. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Je sais que c'est compliqué, pour moi aussi c'est compliqué. Et si vraiment vous n'avez pas le choix ou vous ne pouvez pas vous passer de ça, auquel cas il faut essayer des applications ou des filtres suivant ce que vous avez. Anti-lumière bleue, donc c'est un filtre qui va colorer la couleur de votre écran, qui la rendra plus orangée, qui enlèvera en fait toutes les teintes bleues, qui sont les teintes qui réveillent le plus et qui abîment aussi le plus les yeux. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils sur les manières, sur les choses que vous pouvez mettre en place pour vous endormir plus facilement. Donc, première chose, c'est que vous pouvez prendre un bain par exemple avant de dormir. Un bain chaud pour donc avant de dormir, 1 heure à peu près avant de dormir, qui va relaxer votre corps, et plus votre corps est relaxé, plus il sera facile pour vous de plonger dans le sommeil. Ensuite, vous pouvez écouter par exemple de la musique douce. Il faut éviter tout ce qui est trop actif, donc de la musique douce, sans parole, ce genre de choses. Vous pouvez aussi écouter des bruits. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beaucoup plus facile de s'endormir en écoutant des bruits blancs ou des bruits d'oiseaux, des bruits de pluie, des bruits de feu, etc. Vous pouvez en trouver très facilement sur YouTube. Et ensuite, la dernière chose qui marche très très bien pour moi, que vous pouvez essayer, c'est l'ASMR. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, c'est trouvable aussi très facilement sur YouTube. Ce sont des personnes qui vont faire des vidéos relaxantes